Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction les champs de bataille de l'Ukraine, d'Odessa à Irpin, en passant par Mykolaïv et Kiev. Une de nos envoyées spéciales a parcouru ce chemin marqué par la guerre et la mort. Gwendoline Debono, bonjour. Vous êtes de retour d'Ukraine. Vous avez tourné seul le reportage qu'on va découvrir. Vous avez couvert d'autres zones de conflit, la Syrie notamment. Qu'est-ce qui distingue les combats en Ukraine des autres terrains de guerre que vous avez arpentés, Gwendoline? La première chose, la première distinction, c'est qu'il s'agit d'une guerre de haute intensité. Ce sont deux armées régulières qui se font face. Pour moi, c'était la première fois que je couvrais ce type de conflit. Alors, une guerre de haute intensité, c'est énormément de moyens engagés. C'est aussi énormément de pertes des deux côtés. Dans le reportage, on se rend compte, par exemple, à la morgue de Mykolaïv. J'ai passé 2 jours dans cette morgue, dans cet endroit. Il n'y a pas 10 minutes qui se passent sans que des corps de soldats ukrainiens soient amenés par leurs camarades à la morgue, des corps de soldats russes aussi. Donc ça permet de mesurer ce que ça signifie, un conflit de haute intensité. Et puis l'autre chose très frappante, c'est l'esprit de défense d'une nation, parce que c'est vrai qu'une immense majorité d'Ukrainiens soutient son armée, s'enrôle ou aide, et ça c'est quelque chose qui était extrêmement frappant également. Et c'est d'ailleurs par ça que va commencer votre reportage qu'on découvre tout de suite. Et puis on vous retrouve juste après, Gwendoline Debono en Ukraine pour France 24. Odessa, 21h30. Le train de nuit pour Kiev, la capitale, est à quai. L'un des passagers s'appelle Vadim, il a 20 ans. Pour lui, ce n'est pas seulement un trajet vers une autre ville, mais aussi vers une autre vie. Еду воевать, защищать свою страну. Да, конечно, я считаю, вообще вся Украина сейчас работает как один организм. Все города объединились просто во что-то в одно, во что-то в целое. Все действуют слаженно, вообще ситуация замечательная. Я верю в то, что мы сможем победить. Это будет сложно, непросто, как бы мы заплатим высокую цену, но мы обязательно победим. À la morgue de Mykolaïv, un soldat tué par une frappe russe est placé dans son cercueil par ses camarades. Sa mère vient juste de reconnaître son corps. Ни внучки, ничего, пустота. Невеста его смерть, а костюм его гроб теперь. Все, ничего не осталось от ребенка. Я не одна такая мама, не одна. Un père observe, en silence. Il attend lui aussi de récupérer le corps de son fils. Это страх кромешный. Жалко всех, что ли? Не знаю даже, как его правильно выразить. Пусть русские матери посмотрят в глаза своим детям и тоже увидят там смерть. В 8 часов начинаем ложить тела на столы, вот, и в 2 заканчиваем. А потом принимаем, выдаем. Это все идет в процессе дня. Круглые сутки их привозят, потому что люди умирают круглые sутки. Les membres de l'unité d'Alexandre, 22 ans, ferment son cercueil.
Les dépouilles de soldats ukrainiens arrivent sans cesse, mais à la morgue, civils et combattants ennemis sont mélangés. Русские вот лежит один, одно тело русское. Еще эти раз, два, три, четыре тела тут лежит тоже русские. Одного, второго там расстреляли в спину, которые бежали по Башланскому кольцу, убегали от наших военных, покидали технику, покидали оружие и бежали просто по полю, их расстреляли и их потом привезли к нам. À Mykolaïv, la mort s'annonce par le bruit des obus, souvent imprécis, et par celui des sirènes. Quand elles sonnent, le quotidien devient souterrain. À la maternité, les contractions crispent les visages à force d'aller-retour entre les étages et le sous-sol. C'est aussi là, entre les canalisations et les locaux techniques, qu'il faut profiter des premiers instants de vie. Eux sont parents d'une petite Adèle, depuis quelques heures seulement. Не то, что не безвыходности, надо дальше как-то жить, выживать, привыкать к новым реалиям, к новым условиям войны. У нас за 8 или 6 лет, да, с 2014 года, у нас, в принципе, ситуация была такая накаленная, она такая же и осталась. Так что будем надеяться, что город будет в безопасности, да, как бы только за это держим кулаки. Une partie du sous-sol sert également d'abri aux habitants du quartier. L'équipe médicale occupe le fond du couloir et elle s'adapte. If we have some emergencies during the course of delivery, we put them on the fourth floor because we had only one operational or surgical block there. Of course, it's very dangerous because first, the operational theater have very big light. That's why we are the target for bombings, because everybody can see the light in the windows, and the windows are very big. Second, we are trying to do the surgeries as quick as we can, because the longer we are in the operational theater, the more dangerous the situation is. Cette femme vient d'accoucher d'une petite fille par césarienne. Au sous-sol, l'alerte est finie. Les femmes remontent dans les étages. Au fond de l'abri, Lina, une habitante du quartier, finit sa nuit. Son voisin, lui, commence sa journée. Le train de nuit parti d'Odessa entre en gare de Kiev. Vadim doit attendre 2 jours avant de rejoindre le front. À la gare, il retrouve Karen, un volontaire qui l'héberge pour l'instant. Il accompagne une mère et sa fille qui quittent la capitale. Elles habitent un quartier de Kiev régulièrement bombardé. У меня ребенок, я не могу рисковать ребенком. Мне надо ее спрятать, чтобы это же наше будущее. Ну, я уезжаю в Ужгород, и просто потому что на данный момент сейчас это самый безопасный город в Украине. Я не хочу уезжать из Украины. Я очень яро надеюсь, что все-таки большинство россиян поменяют свое мнение, потому что им в мозги вписывают то, что типа они освобождают Украину от чего-то. Я надеюсь, они поймут, что это просто захват Украины. Они ни от чего нас не освобождают, они наоборот хотят угнетать. Разорванные. Украина — это такая же моя родина. Ты его в жизни ни разу не видел.
И больше можете не увидеть. Irpin, le front le plus proche de Kiev. La capitale se dessine après la forêt. Cette route qui passe à travers bois, Serguy et Taras la connaissent par cœur. Ces deux ambulanciers volontaires l'empruntent plusieurs fois par jour pour aller sauver des habitants pris au piège. Taras est médecin en France. Il a quitté la Corse où il exerce quand la guerre a commencé. Ce jour-là, ils vont chercher plusieurs familles bloquées dans Irpin. 3000 habitants sont encore en ville et aucun quartier n'échappe au combat. Давай, пішов. Ти майже приїхали, почекайте. Там же розвілки нас мають забрати. Не переживайте, вас заведе в безпечне місце, там вами займуться. Секунда, це недалеко. Там все є, там є і служба. Все? Все. А води дати може? Не плачте, все в порядку, все, кошмарки все. То де вона кончиться? А? Коли кончиться? Коли це кончиться, як тільки, так відразу. Що я можу вам сказати? У вас проблеми серця нема? Les habitants sont conduits à Kiev, en sécurité. Deuxième trajet, premier problème pour Serguy et Taras. C'est pas approché parce qu'il y a des types croisés dans les forêts. Ils tirent les... Un peu plus approchés. Des combats s'engagent à proximité. Les forces ukrainiennes veulent repousser les positions d'artillerie russe. Il faut se mettre à couvert et attendre. 15-25 minutes. Quand ça passe, après, normalement ça calme, on peut avancer pour chercher les civils. Наші насипають, ответку дають. Їдемо, заберемо, там люди є. Люди є? Да. Alors. Autorisation est donnée de repartir. Serguy fonce. Arrivé dans Irpin, il fait monter ses enfants. La pâleur de leur visage frappe. Ils ont passé ces dernières semaines dans une cave. La famille est évacuée. Troisième appel, des habitants attendent l'ambulance. Les troupes russes envoient alors une salve de mortier sur le point d'évacuation. Le premier déséquilibre Taras. Les civils sont en face, il veut les faire monter. Deuxième obus. Puis un troisième. Les habitants attendent à couvert, les ambulanciers aussi. Quatrième obus. Ils tombent dans la maison face à l'ambulance. Taras crie aux habitants de courir dans l'ambulance. Все, я бачу, що там рано? Так, прилом, село. Суботу. Висіть до мене так, все, притяжіться до мене, все. Вам ніхто нічого не, ви сидите і все, щоб не було. Я зрозумів, але... Символ, а без але, тишина. Без поняття. Слухай, скільки їх тут? Я двох маю, двох. Виселяй, блін, хай вони сідають в бронірований, а ми вертаємося там, скоріше всього, пора. Він живий чи ні? Не знаю, розговорило. Мерседес весь розворушило. З цієї сторони, так? Taras et Serguy repartent, malgré l'appréhension. « 20 minutes plus tard, de retour à l'arrière, ils répertorient les éclats sur l'ambulance. Avec le calme, reviennent aussi les histoires et les visages de ceux qui ont reçu la guerre de plein fouet. Les visages de ces gens civils, c'est
chaque personne, c'est un destin, c'est une personnalité, c'est une vie qui est passée une vie qui commence, une vie qui va vers la fin, une vie qui se déroule. Et tout ça, c'est détruit. Et on se retrouve avec Gwendoline Debono de retour d'Ukraine. Gwendoline, on vient de voir dans cette dernière séquence le courage qu'il faut aux secouristes pour aller chercher les blessés sur le terrain, les évacuer. On mesure à quel point les Russes aussi font un usage massif de l'artillerie sans aucune préoccupation pour les populations civiles. Lorsqu'ils tirent là où vous vous trouviez, y avait-il un objectif militaire ? Alors en fait, c'est assez difficile à dire parce qu'à ce moment-là, toute cette zone est devenue une ligne de front. Donc est-ce que les troupes russes visaient des soldats ukrainiens dans une maison? Est-ce qu'ils visaient une pièce d'artillerie? Est-ce qu'ils commençaient à couvrir leur retrait de toute cette zone nord-ouest de Kiev? C'est une possibilité. En tout cas, ce que cette séquence montre, c'est effectivement le recours massif des troupes russes à l'artillerie. Et ce recours à l'artillerie, il règle vraiment la vie des Ukrainiens qui vivent dans les zones les plus exposées, qui passent des heures et des heures en sous-sol. On le voit également dans le reportage, notamment à la maternité de Mykolaïv. Mais c'est vrai que si vous voulez, les troupes russes, encore une fois, c'est leur principal avantage, ce recours à l'artillerie, le nombre de pièces d'artillerie qu'ils ont. Donc ils en font usage. Et quand ils en font usage, si vous voulez qu'il y ait des ambulances, des civils, des enfants, des personnes âgées à côté, c'est le dernier de leurs problèmes. Oui, on voit aussi l'impact psychologique sur ces victimes évacuées. Alors le retrait des Russes dans certaines localités autour de Kiev, notamment, permet de découvrir aujourd'hui l'ampleur des pertes civiles et de potentiels massacres perpétués par les Russes, ce qu'ils nient. Vous qui étiez sur le terrain, qui avez recueilli des témoignages, ça ne vous surprend pas ? Alors moi, j'étais pas il y a quelques jours dans ces localités de la ceinture de Kiev, et bien sûr que ce qui nous parvient de là est extrêmement choquant, mais il faut prendre le Kremlin vraiment au pied de la lettre quand il dit que son objectif à la fin, c'est de dénazifier l'Ukraine. C'est vrai que tous les Ukrainiens qui ne sont pas pro-russes sont vus comme des pro-nazis. Donc à ce moment-là, on a tous les droits. Je me suis rendue au milieu du mois de mars dans une ville qui s'appelle Vosnissiensk, qui a été très brièvement occupée par les Russes pendant 3 jours. Et là, déjà, on voyait, on avait ces témoignages. Toutes les maisons étaient pillées. Les soldats russes fouillaient les téléphones, vidaient à peu près toutes les bouteilles d'alcool, donc sans absolument aucun garde-fou. On parlait de ces ambulanciers très courageux tout à l'heure. Eh bien, une de leur équipe a été kidnappée par les soldats russes qui leur ont tendu un piège avec un faux appel et un faux blessé. Donc le kidnapping aussi est une pratique extrêmement courante. Encore une fois, ce discours officiel russe qui déshumanise les Ukrainiens, et bien sur le terrain, on le voit se traduire en actes à travers ce que font les unités russes qui sont déployées en Ukraine. Gwendoline Debono, envoyée spéciale de France 24 de retour de Kiev. Merci Gwendoline. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.